Brigitte Fenny, bonjour. Alors, on ne parle pas, mais on pourrait le faire quand même, parler d'un médicament qui tue. En tout cas, on va parler d'un médicament anticancéreux qui, effectivement, risque parfois d'être très dangereux pour des patients. Effectivement, ce médicament, c'est le 5-FU, un médicament bien connu de chimiothérapie qui s'administre soit par intraveineuse, soit par comprimé. C'est un médicament qui est connu depuis une cinquantaine d'années, qui est très prescrit, notamment dans des cancers du sein, des cancers ORL, des cancers digestifs. Très prescrit parce qu'il est efficace, mais on le sait, hein, les chimiothérapies, en tuant les cellules cancéreuses, peuvent aussi tuer parfois des cellules saines, d'où des effets secondaires. Mais ce médicament, le 5-FU, est particulier parce qu'on sait qu'il y a des patients qui présentent un déficit en une enzyme. Il manque d'une enzyme, une substance qui permet au foie d'éliminer ce médicament et qui peuvent avoir donc des effets secondaires très importants. Or, il existe, depuis la fin des années 80, il existe un test qui permet de savoir à l'avance quels sont les patients qui vont avoir des effets graves. Et le problème, c'est que ce test, qui existe pourtant depuis très longtemps, n'a pas été proposé à tous les patients, loin de là. Et une étude très récemment a montré que entre 2005 et 2015, 133 patients qui avaient pris du 5-FU étaient décédés à cause d'effets secondaires très graves. 1500 aussi avaient subi des effets secondaires, enfin une grande toxicité de ce médicament. Alors comment se fait-il qu'avec l'existence de ce test, autant de patients soient décédés en France? Où sont les responsabilités? Réponse en images. J'ai démarré le 5-FU le 10 décembre. J'ai eu des effets secondaires très violents, 8 diarrhées dans la nuit, des aphtes plein la bouche, tordus en deux de douleur. Vraiment, j'ai jamais souffert comme ça de ma vie, quoi. Quand j'ai été hospitalisée et qu'on m'a dit que les globules blancs, les plaquettes, tout ça s'était effondré, franchement, j'ai eu peur et puis je me sentais vraiment très affaiblie, très mal. Il a été mis en évidence, il y a déjà très longtemps, des tests basés sur une prise de sang extrêmement fiable. Ils individualisent les patients qui métabolisent mal le médicament et chez qui il faudra baisser la dose de 5-FU, et d'autres patients, plus rares, 0,1% de la population, qui ne métaboliseront pas le médicament et chez qui il faut l'interdire. Moi, je me dis qu'aujourd'hui, c'est jouer à la roulette russe que de donner cette chimio sans faire le test au préalable. Pour l'année dernière, 4000 tests à peu près ont été pratiqués, alors que 100 000 patients ont reçu du 5-FU. Quelles sont les responsabilités de cette situation? Elles sont probablement multiples. Les cancérologues se sont probablement habitués à cette toxicité de la chimiothérapie qu'ils considéraient un peu comme inévitable. Les sociétés savantes médicales et les pouvoirs publics ont certainement une part de responsabilité. En ne rendant pas les tests obligatoires, en ne les rendant pas remboursables, ils n'ont pas favorisé leur généralisation. Le problème du remboursement est probablement un faux problème. Une étude irlandaise récente montre que cela coûte 10 fois plus cher de payer l'hospitalisation et les soins à des malades qui ont une toxicité plutôt que faire systématiquement un test de dépistage des patients tolérant mal le médicament. Avant de démarrer cette chimio, j'étais en pleine forme. On m'a torpillée et quand j'ai appris qu'il y avait un test qui était possible, j'ai pas compris qu'on me l'ait pas fait, quoi. Et ma famille non plus. Oui, je suis très en colère parce que ça fait 1 mois et demi que je suis dans cet état de faiblesse et de fatigue et j'ai eu beaucoup de souffrances qui auraient pu être évitées. Oui, je suis en colère. Il y a eu des plaintes, j'imagine, de déposer, non? Des plaintes déposées en justice, une association de patients victimes du 5-FU. C'est un médicament, enfin l'histoire de ce test, plus exactement, pose l'histoire aussi de l'innovation médicale. C'est-à-dire quand un nouveau test, une nouvelle technique, un nouveau médicament est mis sur le marché, évidemment tout le monde aimerait que les pouvoirs publics le mettent sur le marché très rapidement, mais en même temps il faut s'assurer qu'il n'y a pas d'effet secondaire, qu'il n'y a pas de toxicité de ces nouveaux produits qui arrivent sur le marché. Donc il faut aller vite, mais pas trop vite non plus. Mais pour ce test-là, effectivement, il y a eu beaucoup trop de lenteur. Donc des lenteurs, ça équivaut à de la négligence quand il y a une vie au bout qui est en jeu? Plusieurs vies, plusieurs dizaines de vies en jeu.